coucou. C'est Monsieur Camelot. L'homosexualité dans Camelot est plusieurs fois insinuée, que cela soit à travers le personnage de Bohort ou encore durant la jeunesse d'Arthur à Rome. Aujourd'hui on va en parler, mais avant de commencer je tiens à préciser que je ne porterai aucun jugement ni aucune parole dénigrante. Le but de cette vidéo est seulement de décrypter les scènes et d'essayer de l'expliquer historiquement. Sur ce, c'est parti. Ah mais c'est pas vrai, ça fait depuis ce matin que je vous cherche partout. Bon, arrêtez, je me suis fait attraper cette nuit dans le couloir. Dans le couloir, mais qu'est-ce que vous foutiez dans le couloir? Je vous avais interdit de sortir. Mais j'avais faim, j'étais allée me chercher un petit bout de pain dans les cuisines. Même si Bohort n'est pas homosexuel comme on peut le découvrir dans l'épisode 55 du livre 3 au bonheur des dames, Bohort est quand même la représentation cliché de l'homosexuel, et j'insiste bien sur le mot cliché, car je connais plusieurs homosexuels et ils ne sont pas du tout comme ça. Mais bref, passons. Alexandre Astier est un professionnel quand il s'agit de faire savoir des choses sans dire le mot exact. On peut le constater très nettement dans l'épisode 13 du livre 4, Le Bouleversé, où il y a ce dialogue. Gonzesse ou pas gonzesse? Ou du bonhomme, hein. Moi je dis gonzesse, c'est générique. Et si je rentrais chez moi à Gaune? Et bah voilà, très bien, c'est ça, allez voir votre femme, ça vous changera les idées. Ce dialogue que je trouve juste super marrant et bien amené. Il appuie de manière très nette sur le fait que tout le monde pense que Bohort est homosexuel, ou qu'il ait fait vœu de chasteté. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est de voir qu'Arthur est l'une des seules personnes qui croit Bohort quand il dit qu'il a une femme. Et il y a encore un autre dialogue qui, encore une fois, insinue l'homosexualité de Bohort. Le dialogue se trouve dans l'épisode 96 du livre 2, Le Temps des Secrets. Je suppose que vous allez me bannir de Camelot. Vous bannir? Non, simplement, faites attention de ne pas vous montrer ensemble, quoi. Je comprends pas assez. Je sais que Bohort a dormi dans votre chambre cette nuit, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait tous les deux, ça ne me regarde pas. Essayez de faire en sorte que ça ne se sache pas. Ah mais c'est ça, mais je croyais que vous parliez de... À ce moment-là, on peut voir qu'Arthur n'est pas encore convaincu que Bohort est hétéro et non homosexuel. Il a directement relié le fait de ne pas avoir de femme à celui de l'homosexualité. Car dans ses propos, il a mis Lancelot dans le même lot. Après plusieurs recherches sur le sujet, j'ai constaté une certaine souplesse quant à Arthur envers l'homosexualité. Je m'explique. Entre le 5e et le 6e siècle, qui est la période où se passe Camelot bien sûr, l'homosexualité était officiellement rejetée et considérée comme une infamie qui condamne le corps viril transformé en corps féminin à subir des pratiques réservées à l'autre sexe. Les personnes ayant eu des relations homosexuelles pouvaient être tout simplement exécutées. Je pense que c'est pour cela qu'Arthur a précisé qu'il ne fallait pas qu'ils se montrent ensemble, pour ne pas qu'ils soient contraints de les exécuter. Alors avant de continuer, je fais une petite parenthèse. Quand je parle d'homosexualité, je parle de l'homosexualité pour les deux sexes, hommes et femmes. Voilà, maintenant je pense que c'est bon, et je ferme la parenthèse. Et on peut donc continuer. Je serai de retour de mission dans 4 jours. Alors je laisse quelques hommes au camp afin de veiller sur vous, de vous nourrir, et puis de vous emmener... M'emmener pisser, vous voulez dire? Voilà. Maintenant, nous allons nous tourner vers le livre 6, qui, pour rappel, se passe 15 ans avant Camelot et qui se passe principalement durant le service militaire d'Arthur à Rome. Dirigeons-nous donc dans la Villa Aconia quand Arthur doit tuer le chef ostrogoth pour devenir Dux Bellorum. Il y a plusieurs scènes comme celle-ci, ou encore cette petite phrase prononcée par Marcus Auranius Lurco. Moi je taperais bien dans un petit gars là, mais il n'y a pas grand chose de propre. Il faut savoir que dans l'Empire romain, plus principalement à Rome, l'homosexualité était quelque chose de quasiment respecté, ou du moins était respecté sur certains points, car seule la relation entre un homme libre et un esclave était acceptée, c'était signe de montrer sa supériorité. Mais les relations entre deux hommes libres, c'est-à-dire pas esclaves, étaient autorisées, mais étaient souvent mal vues, et souvent faisaient face à des moqueries. Quant au lesbianisme, relation entre femmes et femmes, était quelque chose d'extrêmement mal vu. On considérait ça comme une provocation à la toute-puissance masculine. Car oui, à cette époque, l'homme était un peu le chef quoi. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir que les temps ont changé. L'homosexualité et le lesbianisme, ou même encore être bi, est quelque chose de totalement accepté. Ou du moins par la majorité des gens. Il y aura toujours 2 ou 3 cons pour dire que c'est pas bien. Mais le mieux à faire, c'est de ne pas les écouter. La seule chose qui compte, c'est d'être heureux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors avant de partir, je tiens à vous dire que cette vidéo n'a pas forcément été faite pour les fans de Camelot en général, mais je me suis juste servi de Camelot comme support pour vous apprendre des trucs, mais surtout pour soutenir les personnes qui se font juger à cause de leur orientation sexuelle. Et je leur envoie tout mon soutien, car je connais des personnes qui se font moquer pour cela, et je trouve ça horrible de voir que pour certaines personnes, les temps n'ont pas changé.
Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche, car la majorité des gens qui regardent la chaîne ne sont même pas abonnés, alors faites-le si vous appréciez ce que je fais. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et le serveur Discord. Sur ce, je vais préparer la prochaine vidéo, on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire.